Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental. Tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau, une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Le lien de ma boutique en ligne est sous cette vidéo. Pour le retrouver, il vous suffit de cliquer sur plus. Donc si vous voulez apprendre la méthode, vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Ensuite, vous m'envoyez une petite photo pour me dire c'est bon, il est bien arrivé à la maison et je vous envoie le PDF. Il y a l'explication des cartes et il y a un lien vidéo qui vous emmène pour apprendre justement cette méthode qui est valable pour le sentimental. On peut faire le tableau d'un homme, d'une femme, pour le travail, pour la santé. Le Lenormand, il est complet et cette méthode est bien sûr adaptable. Hein, d'accord ? Donc voilà, donc si vous avez envie de l'apprendre, eh bien n'hésitez pas. Pour vous faire ce tableau, pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser, alors j'ai déjà retiré les cartes parce que je me galérais déjà à ouvrir la boîte. L'oracle Lenormand, ah oui, non, c'est pas le bon côté. Le Floral Vision Lenormand, c'est un Lenormand auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? On a du message annexe, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de nouveau, en fait, le commencement, quelque chose de nouveau, on a une forme de jeunesse, on a une forme de début, de commencement, d'innocence, de pureté, ce genre de choses. Bon, on va peut-être être dans les nouvelles histoires d'amour, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, bon, on n'a pas de message annexe. Alors, on a de l'association, du partenariat ou alors de rencontrer son partenaire via les réseaux sociaux. Via les sites de rencontres, il y a ça qui apparaît. Ou l'élargissement du cercle social, hein, de rencontrer quelqu'un via l'élargissement du cercle social. Mais en tout cas, là, pour celles et ceux qui sont célibataires, il y a de la rencontre. Hein. Il y a vraiment de la rencontre et de la rencontre durable. Bon, bah c'est bien ça. Ça, on aime bien. Alors, ouais, il y a vraiment l'arrivée d'un renouvellement, d'une bonne nouvelle, l'arrivée de la renaissance, l'arrivée comme s'il y avait le printemps qui se pointait en été, quoi. C'est un côté un peu comme ça, il y a quelque chose d'assez festif, il y a quelque chose d'assez harmonieux. Vous allez avoir, alors là franchement les célibataires, vous allez être faits parce que vous allez avoir plusieurs prétendants, prétendantes qui vont vous tourner autour, vous allez avoir diverses possibilités en fait. Hein. Il y a vraiment... là, vous allez avoir presque l'embarras du choix au niveau sentimental. Bon, c'est chouette, hein. C'est chouette, le bonheur a vraiment tardé à arriver dans votre vie, mais là, ça, vous en êtes plus que proche. Et il est possible que vous rencontriez le bonheur ou une âme sœur pendant vos vacances. Ça, c'est possible. Ça peut être à l'étranger, ça peut être pendant les vacances, en tout cas pendant l'été. Hein. Il y a vraiment une idée de rencontrer la bonne personne là pendant l'été ou de retrouver une âme sœur là pendant l'été. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il va y avoir un choix à faire hein, concernant un petit peu votre bonheur, on va dire familial, votre idée du bonheur. Il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre. Là, cet été, il est possible que là, il y ait des couples qui se posent des questions aussi sur le bien fondé de leur couple. Est-ce que l'histoire, elle est terminée? Est-ce qu'elle doit continuer? Bon, il y a des questions qui vont se poser là concernant mais plutôt des foyers bien établis. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de s'éloigner, là. Il y a quelqu'un qui a envie de s'éloigner d'un foyer, mais il va y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, là, qui devront trouver des réponses pendant les vacances. Il y a beaucoup de réflexions, mais il y a également de la rencontre. 2, 4, 5, 6. Ouais, on peut être dans les belles triangulaires aussi. Hein. Franchement, le souci... alors peut-être que vous avez le doute en fait sur la fidélité de votre conjoint. C'est possible que vous vous posiez des questions. Il y a un trouble à ce niveau-là. C'est pas tout à fait établi. On n'a pas les preuves matérielles, mais il y a vraiment une idée d'avoir des doutes, des suspicions, des questionnements concernant l'autre. Est-ce que l'autre est réellement fidèle? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. 2, 4, 6, 7. Il y a peut-être une relation triangulaire qui dure depuis plus longtemps qu'on ne le pense.
On peut être dans des relations, il y a des fins, bah, ouais, il y a des fins de cycle qui sont là pour apporter le bonheur. Il y a vraiment une idée de prendre une décision, de prendre une direction, en fait, là, qui va se poser pendant les vacances. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'officialisation, là, qui va vous mettre en joie, en fait. Là, c'est ce qui ressort. Ouais, vous allez couper avec les difficultés, vous allez en finir avec les difficultés. Vous allez en finir. Ouais, il y a vraiment une idée de se sentir seul, d'être en conflit, de se sentir isolé, de se sentir seul. Il y a des discussions qui grignotent aussi, hein. Il y a vraiment des négociations, des discussions qui grignotent. 12-13. Il y a des nouveaux secrets, hein. Il y a vraiment il y a du secret. Ouais. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport au triangulaire. Alors, lesquelles exactement, ça je l'ignore, mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des efforts qui vont être faits. Alors, j'ai plutôt l'impression, là, pour les triangulaires, en fait, j'ai plutôt l'impression que l'autre va essayer de se rabibocher avec le conjoint, la conjointe officielle, en fait. Il y a vraiment une idée d'essayer de faire des efforts, en fait, pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Est-ce qu'on est dans une triangulaire consommée? Je suis pas sûre. J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans les foyers bien établis. Il y a... Atchoum, à mes souhaits. Ah bah moi mon souhait c'est l'amour, hein. Envoyez-moi le grand amour là les guides, on a un grand amour réciproque, pas prise de tête, voilà, qui coule de source et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, bon j'ai fait mon souhait, vous pouvez profiter de mon atchoum pour faire le vôtre, hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est de la part de l'anneau. Donc, voilà. Donc là... En fait, j'ai plutôt cette impression que dans des foyers bien établis, il peut y avoir de la tentation, en fait. Mais il n'y a pas eu consommation, j'en ai pas l'impression. Ouais, mais bon, après, il y a vraiment des fins de cycle, là. Il y a des fins de cycle qui vont être difficiles, il va y avoir des ruptures qui vont être difficiles. C'est, ouais. Il va y avoir des négociations, hein, par rapport à un changement de vie. Ah, tiens, j'ai ma carte qui s'est sauvée, là. 18. Ouais, est-ce qu'on... Ouais. Il y a vraiment dans les foyers déjà bien établis, il y a une notion de routine, qu'on n'est plus vraiment dans l'amour, mais on devient dans de l'amitié, c'est de la routine, c'est de l'habitude, les sentiments se transforment vers autre chose, vers de l'affection, de la tendresse, mais on n'est plus dans le grand amour, quoi. On n'est plus dans le grand amour. Les célibataires, franchement, acceptez toutes les invitations, élargissez vos horizons parce qu'il y a de la belle rencontre là pour vous d'annoncer pour les célibataires. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, j'ai retrouvé le cœur. Le cœur qui sera justement avec l'élargissement du cercle social, avec de nouvelles rencontres, ou alors la rencontre, elle a eu lieu par les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Bon, ok, super, bon, on a retrouvé toutes les cartes. Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis en vacances là, hein, d'accord? Donc, je reprends mes consultations. Alors, je vais vous annoncer tout de suite la couleur. J'étais pas encore en vacances, que après mes vacances, le planning se remplissait déjà. Donc là, mes prochaines disponibilités, au moment où je tourne la vidéo, c'est à partir de la semaine du 22 août. Donc 21 août, voilà. La semaine d'avant, je reprends la semaine d'avant, mais elle est déjà blindée. Donc voilà, ça vous annonce un peu la couleur. Si jamais vous désirez une consultation privée avec moi, tardez pas trop parce que les places, les places partent quand même assez rapidement. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui va durer tout l'été aussi. J'ai fait mes programmations, vous n'avez pas à vous en faire. Les tirages ont été faits d'avance. C'est également une chaîne de voyance mêlée avec un petit peu d'humour. Je fais également des vidéos humoristiques. Enfin bon, bref, je vous laisse aller découvrir tout ça. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et puis le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour votre tableau. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec un amour qui est compliqué, qui est un véritable chemin de croix. Un amour qui n'est pas du tout épanouissant et un amour qui provoque plus de larmes que de joie. Bon, donc on est dans un beau parcours de croix, ok? Ouais. Les couples mariés, hein. Les couples mariés, les couples établis, les couples engagés. Donc, si vous êtes dans une triangulaire et que la personne de votre cœur se plaint de l'énergie tierce en disant que ça va pas du tout, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je subis mon union, ce genre de choses, bah c'est réel, c'est réel. Ça fait un moment que ça traîne la patte, ça fait un moment que ça ne va pas, ça fait un moment que ça porte sa croix et que c'est plus du tout épanouissant. Bon, on va continuer.
Ouais, il y a vraiment une envie de changer d'air, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de se libérer d'une ancienne histoire pour aller vers une nouvelle, pour retrouver, mais cette sensation des papillons dans le ventre, de légèreté, de début, voilà, on peut avoir des couples là qui sont établis depuis un bon moment. Alors prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Je suis pas en train d'annoncer à tous les couples qui sont ensemble depuis plusieurs années qui vont se séparer, hein. Non, là c'est un couple qui va vraiment pas bien, où il y a que des larmes, où on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer, on subit les choses. Si vous subissez pas les choses, vous n'êtes pas concerné. Enfin, voilà, clairement. Ok. Mais là, il y a vraiment, je dirais, une envie de renouveau, une envie de légèreté, une envie de début, une envie d'aller vers la nouvelle vie, une envie. Mais voilà, ça fait un moment en fait qu'on est dans un couple qui concrètement est ouais, plutôt sur le déclin, quoi, hein. Il peut y avoir une renaissance, hein, de ce couple. Ça, c'est possible. On va voir la suite. Ah non, on en arrive ici. Ouais, non. On a quelqu'un qui rêve secrètement de rencontrer quelqu'un d'autre. On a quelqu'un là dans ce tableau qui est en couple depuis longtemps avec quelqu'un, ça va plus, mais qui espère rencontrer quelqu'un d'autre pour se donner la force et le courage de se séparer de son conjoint actuel. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ou pas? Ça, je l'ignore. Pour moi, non. Pour moi, non, c'est pas la bonne solution parce que ça rajoute des complications. Mais néanmoins, voilà, on a quelqu'un là dans un couple qui est déjà établi, qui est pas heureux en couple et qui espère secrètement rencontrer quelqu'un de nouveau pour lui donner la force et le courage de quitter l'union qui ne lui convient plus et qui est faite de chagrin et qui est faite de larmes. Donc, ouais, ouais, ouais. Alors, 24-26, on atterrit ici. Ouais, parce que c'est devenu de l'amitié, en fait. Il y a vraiment une idée que là, dans le couple qui va pas, en fait, bon, il y a la routine, il y a le lien. Alors moi, j'ai l'impression que c'est des couples qui sont ensemble depuis de nombreuses années. Ça fait peu, ouais, franchement, on est à minimum 15 ans ensemble, quoi. Enfin, 10-15 ans ensemble, voilà, ouais, c'est au moins ça. Et là, il y a plus le piment. Ça a été envahi un petit peu par la routine. Il y a plus, il y a plus l'étincelle. Et alors cette personne, c'est pas qu'elle a plus du tout de sentiments en fait, hein, pour son conjoint, sa conjointe, mais il y a plus le feu sacré, quoi. Il y a plus le feu sacré. Ça commence. Il y a de la tendresse, il y a de l'attachement, il y a de l'affection, mais en même temps, on a quelqu'un qui aspire à rencontrer secrètement quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en aller. On a quelqu'un qui aimerait bien revivre le grand frisson au niveau sentimental parce qu'il ou elle ne l'a plus chez lui, hein. C'est vraiment ça. 16, 17, 18, on atterrit ici. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Alors, il n'y a pas eu consommation ailleurs, hein. Vous pouviez vous poser la question, ouais, bah du coup, bah moi je suis dans cette situation, ça fait des années que je suis avec mon conjoint, bah est-ce qu'il m'a trompé? Non. Non, 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 non. Il est fidèle. Le conjoint en question, là, si vous regardez cette guidance que vous m'écoutez encore, il est fidèle. Mais secrètement, dans son jardin secret, il aspire à rencontrer quelqu'un de nouveau qui lui donnerait la force et le courage de se barrer. Mais il n'y a pas eu tromperie. Pour l'instant, il n'y a pas tromperie. Il y a vraiment, on n'est pas là-dedans. On a quelqu'un qui fantasme en fait. On a quelqu'un qui se projette dans une autre vie. Enfin voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne va rencontrer qui que ce soit. Alors, 4, on atterrit ici. Ouais, on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins et qui doit se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que là, au niveau du domicile, il y a beaucoup de doutes. On a quelqu'un qui se dit, au niveau rationnel et au niveau de ce que le couple a construit, ouais, bah voilà, il y a la maison, il y a les enfants, on va peut-être pas tout lâcher comme ça. Et son cœur qui le pousserait plutôt vers la sortie en disant, ouais, mais non, mais là, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, on va pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre. On va pas attendre, on va pas aller se lancer dans une triangulaire. Enfin voilà, donc il y a quelqu'un qui se pose quand même pas mal de questions, qui aimerait bien rencontrer quelqu'un de nouveau, qui a peut-être peur aussi de quitter là son foyer, sa maison. Et de ne jamais refaire sa vie derrière, et ça c'est quelque chose qui angoisse cette personne, mais on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quant à son avenir sentimental et qui se retrouve à la croisée des chemins, qui intérieurement
espère rencontrer quelqu'un de nouveau, mais c'est pas encore le cas, donc il y a pas à s'affoler. Et mine de rien, cette personne, elle est en train de se poser des questions en disant, ouais, est-ce que c'est vraiment le bon chemin d'attendre absolument quelqu'un qui me fasse vibrer pour prendre les décisions, ou alors est-ce que c'est pas plus honnête de ma part, étant donné que j'en suis à ces réflexions, à prendre la décision de m'en aller parce que je suis plus heureux dans mon foyer. Bon, moi, ce serait mon opinion, elle serait plutôt là de pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour prendre des décisions, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Alors 24, 23, 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, non, non, mais il y aura pas tromperie. Il y aura pas tromperie. On a quelqu'un de loyal, de fidèle. On a quelqu'un qui fantasme en fait à une éventuelle rencontre. Mais on n'a pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. On a quelqu'un qui a pas trompé dans le mariage. Hein, d'ailleurs, hein. On n'a pas quelqu'un. Là, c'est quelqu'un qui a toujours été droit, carré, loyal, fidèle. Non, non, il n'y a pas eu tromperie. Hein, on s'affole pas. 32, 31, 30, mais qui a envie d'être juste et impartial et de prendre les bonnes décisions en étant juste et impartial. Bon, ok. Ça le met en conflit. Hein. Ça le met en conflit. Cette personne, ça le ou la met en conflit. Cette personne, elle a des désirs charnels aussi qui ne sont plus satisfaits. Très honnêtement, là, on a quelqu'un dont les désirs charnels ne sont plus du tout satisfaits, mais qui reste droit dans ses pompes. Mais c'est froid. Au niveau charnel, il n'y a plus rien. Au niveau charnel, là, dans ce couple qui est ensemble depuis des années et des années, il n'y a plus rien. Et on a quelqu'un qui a un manque à ce niveau-là et qui, du coup, s'imaginerait bien rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir refaire sa vie, quoi, et remettre du piment dans sa vie. Cette personne, même en étant accompagnée, même en étant en couple, elle se sent seule, en fait. Elle se sent isolée, elle se sent seule, elle se sent pas épaulée, appuyée. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein, on a tous des besoins un petit peu différents. Ça peut être une femme qui se sent complètement délaissée par son conjoint. Ça peut être un homme qui se sent délaissé par sa femme. Mais en tout cas, là, dans ce couple, il y a l'un des deux qui souffre et qui se sent seul, en fait, qui se sent pas du tout épaulé, qui se sent pas, comment dire, euh, aimé à sa juste valeur, qui se sent pas pris en considération aussi, peut-être à sa juste. Il y a des manques, il y a des besoins qui ne sont pas comblés, il y a un manque d'attention, il y a un isolement, il y a. Enfin voilà, donc ouais, c'est... Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. C'est compliqué du coup pour cette personne, mais cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, elle a pas mis un pied à un côté de la ligne. C'est dans ses pensées, c'est des fantasmes, hein, je le rappelle, hein, d'accord, voilà. Il y a un élargissement du cercle social. Alors, il est possible, par contre, que cette personne puisse commencer à aller un petit peu sur les réseaux sociaux et voire même les sites de rencontres. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible qu'il n'y ait pas de tromperie dans la matière, mais que par contre, à distance et par écrit, pour se donner un petit peu de... une revalorisation en fait, de sentir que cette personne elle a besoin de voir si elle plaît encore ou non, et il est possible que depuis la maison, elle soit sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux pour essayer de voir si elle est encore potable sur le marché ou pas, hein, si elle peut encore plaire ou pas. Il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, elle le fait à l'abri des regards, bien sûr, elle le fait quand elle est seule, mais en même temps, je ressens bien de cette personne qu'elle ne propose pas de rendez-vous physique dans la matière. Ça reste par écrit, ça reste à distance. Et il y a des petites choses quand même qui se mettent en place dans sa tête. Et elle commence, mais peut-être par ses réseaux sociaux, peut-être par ses échanges sur les réseaux sociaux, elle commence à se dire, ouais, il faut vraiment que je me pose les bonnes questions là concernant mon foyer, concernant mon avenir sentimental. Est-ce que je suis encore heureux ou heureuse là où je suis? Est-ce que il est grand temps pour moi de m'en aller et d'aller m'épanouir ailleurs? Il y a un côté où cette personne, elle se met du piment quand même dans sa vie parce qu'il y a de l'interdit d'aller chatter avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de consommation, mais d'aller chatter avec quelqu'un alors qu'on est déjà engagé, il y a un goût d'interdit, il y a un goût de piment, mais cette personne, elle va pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire, elle va pas proposer de rendez-vous physique, je le ressens, c'est quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. Elle va pas proposer de rendez-vous physique où il pourrait y avoir un débordement, où il pourrait y avoir une consommation. Mais ça reste un début de tromperie quand même. Bon, réseaux sociaux, c'est encore à part. Tout le monde a des réseaux sociaux, on ne trompe pas les conjoints par les réseaux sociaux.
Mais si cette personne, elle se met sur les sites de rencontres, il y a déjà quand même une volonté de mettre du piment, de braver l'interdit, de braver un petit peu la loyauté dans le couple, même s'il n'y a pas consommation. Enfin, clairement, il arrive un moment où, voilà, faut être juste et honnête. Et cette personne, elle se pose beaucoup, 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 beaucoup de questions. Elle est plus vraiment heureuse là dans son foyer et elle cherche. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui cherche à mettre du piment dans sa vie et qui est en train de se poser, ouais, il va y avoir pas mal de remises en question, moi, je pense, là, pendant cet été, de la part de cette personne, et franchement, je pense que cette personne, elle pourrait se séparer sans même qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière, mais juste parce que le couple est arrivé en bout de course, quoi, parce qu'il n'y a plus les sentiments nécessaires, parce que c'est plus épanouissant à deux, ça n'avance plus à deux là. Il y a trop, je ressens trop, soit un homme ou une femme qui se sent complètement délaissé par l'autre en fait et qui a besoin de se sentir revalorisé, ce qui se comprend, qui a besoin de se sentir, ouais, déjà revalorisé, mais aimé aussi. Enfin, il y a vraiment une idée là dans ce couple-là. Ce que je ressens, c'est que celui qui met du piment et qui va sur les sites de rencontres, mais c'est vraiment pour aller obtenir de l'attention, des mots tendres, des mots gentils, de la dragouille qu'il n'a plus à la maison, qu'il ou elle n'a plus à la maison. Enfin, clairement, c'est ça. Mais c'est pas dans une idée de vouloir tromper absolument. C'est pas ça. C'est vraiment, ben, tu me l'apportes plus, je vais me le chercher ailleurs. Voilà. Et cette personne, elle continue de faire une croix sur tout ce qui est charnel. C'est vraiment dans le compliment. C'est vraiment ouais, dans une idée de se sentir valorisé dans les yeux de quelqu'un, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qu'elle va chercher, cette personne. Mais néanmoins, ouais, il va y avoir, je pense, pour celles et ceux qui sont concernés, là, des grandes pistes de réflexion qui vont avoir lieu pendant l'été et il va y avoir des grandes décisions de prise là durant l'été. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve bien sûr maintenant. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout, merci infiniment à tous et on se retrouve eh bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et eh bien à ce soir. Voilà, ciao ciao, à ce soir, ciao ciao.